Action! Et bonjour, en direct de la Batmobile du feu de Dieu de l'espace. J'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo vite fait en rebond à la dernière vidéo que j'ai faite. Et des commentaires que j'y ai vus, des questions qui m'ont été posées. On est bien d'accord qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question. Alors, pour remettre les choses en question, il faut déposer la conscience dans cet espace-là. Donc, en fait, ce que je vais nous inviter à faire là, tout de suite, là, alors moi, je vais proposer des phrases. Après, vous pouvez très bien prendre un papier, un crayon et écrire toutes les choses qui vous semblent insensées. Alors, effectivement, j'ai lu le commentaire que, effectivement, il y avait beaucoup plus de jugements qui étaient posés sur les hommes qui faisaient la démarche d'aller mieux ou d'aller voir un psy. Alors, il faut être au fait que ce sont nos croyances qui déterminent la réalité. Et du coup, à un moment donné, ces croyances-là, il faut les remettre en question parce qu'à quelle heure, en fait, être un homme induit je me débrouille by myself, me and I, et je ne vais pas voir un psy. Enfin, ça me paraît tellement lunaire de penser qu'il y a des jugements qui existent autour de ça que ça en devient presque risible. Mais je sais que c'est vrai. Donc effectivement, on va se poser un peu et on va se demander, c'est quoi l'avantage de penser que les hommes n'ont pas à aller voir un psy? C'est quoi les avantages? Alors peut-être qu'il y a des avantages comme l'homme du coup est fort. Et donc ça rassure un peu tout le monde. Est-ce vraiment un avantage? Non, pas vraiment. L'homme n'a pas besoin de cet espace peut-être. Ok. Inconvénient. L'inconvénient c'est que l'homme n'a pas d'espace pour se rencontrer. Que l'homme se doit d'être fort alors que c'est pas forcément le cas. Puis ça veut dire quoi, fort? La remise en question, c'est se poser des questions et déposer la conscience dans des nouveaux endroits. Donc vraiment, avantage, inconvénient, c'est un outil qu'on utilise dans les méthodes PIT. C'est radical parce que des fois, tu te saisis de toi-même qu'en fait, ce que tu es en train de faire comme action, ce que tu es en train de croire comme conditionnement, ne t'avantage pas du tout. Et en ce sens, c'est merveilleux parce qu'il n'y a que toi qui puisse faire ce chemin et te saisir de ta vérité. Donc la remise en question, c'est arrêter des espaces-temps et se poser les questions. Donc oui, c'est intéressant de se poser les questions concrètement. Un papier, un crayon, avantage, inconvénient. Et tu vas bien voir qu'en fait, toutes les croyances qu'on continue d'alimenter dans la société actuelle ne font que renforcer nombreuses séparations, quoi. À quelle heure on a cru qu'un homme, c'était pas sensible? Enfin, je veux dire, à quelle heure on a cru que l'homme et la femme étaient si différents? À quelle heure on a cru que l'homme n'avait pas de corps émotionnel? À quelle heure on a cru que la femme n'avait pas de corps physique? Enfin, où c'était un objet, quoi. À quelle heure tout ça? Donc effectivement, la proposition, ça va être de marquer sur un papier avec un crayon tout ce qui ne fait plus sens pour toi. Et individuellement, de venir mettre la lumière en toi sur ces choses-là pour que tu puisses rééquilibrer les choses à ton échelle individuelle. Parce qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas changer le monde. On peut changer son monde intérieur. Et déjà, mettre la lumière sur son monde intérieur, ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de vouloir n'être plus personne. Et c'est dans une société comme elle l'est actuellement, la nôtre, c'est quand même fou. Parce que tout est fait pour être quelqu'un, supposer être quelqu'un. Et finalement, on est personne, hein. On est au service d'une énergie qui nous traverse et qu'on n'a même pas la main sur la façon dont elle nous traverse. Donc il faut vraiment se détendre la nounouille là-dessus, en fait. Nous ne sommes personne. Nos blessures nous dirigent jusqu'à ce qu'elles nous rencontrent. Jusqu'à ce qu'on puisse les voir, les penser, c'est magnifique. Du coup, les personnes que l'on rencontre ne sont en aucun cas dues à un hasard, sinon un effet miroir proposé par la vie qui te permet soit de plonger en toi, mais toujours ça te permet en toi, pour aller nettoyer du caca, soit d'aller en haut en toi pour aller activer une ressource. Et c'est incroyable en ce sens, quoi. Tout converge vers toi et uniquement vers toi. Donc pourquoi tu t'occupes des autres? Cesse donc de poser un jugement sur le comportement des autres. Enfin, je veux dire, à quelle heure t'as cru que parce que t'avais certaines compréhensions, t'étais plus conscient et plus intelligent? Mais non, mais ça c'est encore un piège, man. Non. Alors, peut-être
plus conscient de certaines choses. Mais va pas croire que la personne que tu pourrais pointer du doigt comme ça n'est pas plus conscient d'autre chose. Voilà, alors c'est vrai que, on va pas se mentir, le milieu spirituel, il y a eu un petit plein boom là. On a pris une petite rampe lumineuse pour aller partir loin in the sky, mais pas du tout dans le corps. Or, je ne cesse de le répéter, c'est dans le corps qu'il faut rester, mes amis. Et dans le corps, il y a posé de la détente. La détente. Il n'y a rien à faire d'autre. Non mais je te jure. Et franchement, je témoignerai de ça parce que plus tu fais retour dans ton dedans, donc plus tu traverses les trucs qui sont engrammés dans ton corps et tu les transmutes de par juste ton acceptation totale. Hein. Et plus en fait tu as accès à ta source originelle parce que tu nettoies un peu le caca en excès. Et alors je peux te dire que c'est miracle sur miracle. Non mais je pourrais témoigner de choses qui se passent pour moi où je ne cherche plus. Je ne cesse de trouver par contre. Et ça c'est incroyable parce que c'est pas du tout le même effort. Plutôt que de perdre mon énergie à l'extérieur à chercher des trucs que je ne sais pas trop comment interagir directement sur le fait que ça puisse venir à moi. Alors voilà, en tant qu'accompagnante ou thérapeute, on pourrait penser que marketing, se rendre visible et tout ça. Mais en fait, ma cache. Il y a une convergence, il y a des règles énergétiques bien plus grandes que ton marketing qui fait que les rencontres qui devront se faire se feront. Après, il faut que toi, t'ailles à ta rencontre. Hein. Mais oui. Et du coup, bah là, moi, on vient me chercher. J'ai 4 rendez-vous là-bas, 2 rendez-vous là. J'ai absolument rien cherché. C'est même quelqu'un qui m'a programmé des rendez-vous dans son cabinet à elle. Donc, j'aime te dire que les choses se font. Merde, je suis mal garée, bouge pas. Bon, bah de toute façon, je vais pas rester très longtemps, mais c'est pas grave. Et donc, vraiment, le retour à soi... Et l'acceptation totale de ce qui est, indépendamment de ce qui est, l'acceptation dans le corps, la détente, pour qu'alors puissent recirculer les informations qui bloquent. C'est pas avec ta tête que tu peux apposer de la détente, hein. C'est vraiment dans le corps. Dans le corps pour que il y ait une purge qui puisse se faire. Parce que là, le mental, il est tellement en mode que le filtre, il est encrassé du feu de Dieu de l'espace. Donc désolé messieurs pour la vidéo que j'ai faite juste avant. Désolé mesdames pour la vidéo que j'ai faite juste avant. Désolé chers êtres humains pour la vidéo que j'ai faite juste avant. Je dis désolé dans le sens où bah, le constat est quelque peu attristant quand même dans d'apercevoir que c'est d'une simplicité incommensurable et qu'on cherche encore là-haut avec un prisme qui est d'une complexité et qui en plus, je dirais le dire, ne change absolument rien. Donc voilà, c'était un petit réajustement tranquillement pour se poser avec les croyances que vous portez en votre propre sein. Est-ce que je mérite de l'amour? Est-ce que je peux réussir professionnellement? Est-ce qu'il faut que je mette de l'argent de côté parce que je vais manquer? Toutes ces croyances qui limitent, qui vous font faire des actions qui vont à l'encontre de vos besoins pour vous sécuriser dans un espace où il n'y a pas besoin de se sécuriser. On n'a pas besoin de se protéger du vivant. On n'a pas besoin de se protéger du vivant. Et bien souvent, moi, on me dit, mais... tu veux pas vivre des expériences plus confortables ou te protéger? Mais de qui quoi veux-tu que je me protège? Du vivant que je porte et qui veut se goûter comme ça? Mais non. Non, je vais faire corps avec ce qui est là. Bien évidemment que sur le papier, je vois que c'est pas la plus confortable des expériences qui m'est proposée. Mais à quelle heure j'ai cru que moi, j'avais la main là-dessus, en fait? Donc voilà, faut remettre l'église au milieu du plancher. C'est pas du tout ça, mais t'as compris. Il y a le plancher des vaches et l'église au milieu du village, un truc comme ça. Donc j'ai fait un petit mixte. Donc, quelles sont tes croyances? Et observe-les et pose-toi une question. Quel est l'avantage de croire ça? Quel est l'avantage de croire que je ne mérite pas d'être aimé? Trouve-moi un avantage à ça. À part inconsciemment, faire perdurer un schéma qu'on t'a inculqué depuis l'enfance. Est-ce que ça, c'est avantageux aujourd'hui de fonctionner avec? Quel est l'inconvénient de ne penser? De penser de pas mériter d'être aimé? Oh, bah, je pense que l'inconvénient, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que je pense que tu te mets pas trop en lien avec les gens, que tu n'oses pas trop te mettre en avant, que tu n'oses pas trop prendre ta place, que tu n'oses pas trop dire ta vérité, que tu n'oses pas trop te montrer. Du coup, tu te caches. Bah, du coup, quel est l'avantage de se cacher? Tu vois, c'est tout ça la remise en question, quoi. Et c'est prendre le temps d'observer ce qu'on vit et de s'interroger dessus, quoi. Voilà, la prise de conscience, elle va s'opérer à partir du moment où tu vas réaliser qu'il n'y a personne d'autre que toi qui ne t'aime pas quand tu fais ça. Et que ce faisant, tu empêches les autres de t'aimer. C'est incroyable, hein? Et tout part de nos croyances. Bien évidemment que on ne choisit pas nos croyances.
Mais par contre, on choisit de les alimenter ou pas. Et ça, c'est un pouvoir magique. Ok, je file parce que je suis un petit peu à la bourre. Des bisous, de l'amour, de la joie et de l'humour.